Bienvenue à vous tous. Merci de nous regarder. Merci de regarder votre émission. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa et on va faire le point sur les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Notre invitée, c'est une femme. C'est d'ailleurs une toute première dans le cadre de cette émission. Nous recevons pour la toute première fois une femme, Arlette Odia, une femme politique. Elle évolue au sein du PPRD. PPRD est le parti cher à Joseph Kabila. Avec elle, nous allons faire le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Madame Arlette Odia, merci de nous avoir accepté cette invitation et de venir sur le plateau. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un honneur. Voilà, c'est une deuxième. Une première, on l'avait fait il y a quelques années, je dirais, une deuxième. Alors, à cette époque-là, vous faisiez, vous, partie du pouvoir. Vous vous rappelez? Oui. Et aujourd'hui, vous avez préféré, pour des raisons qui vous sont personnelles, raison idéologique de pouvoir évoluer au sein du PPRD. Qu'est-ce qui a fait ce choix, Madame Arlette? Des raisons qui me semblent correctes pour faire la politique. J'ai toujours dit qu'on fait la politique après avoir identifié les problèmes de la société, après avoir pensé comment y apporter des solutions. Et c'est ce qui m'avait emmené à la fois en politique et au sein de la famille actuelle majorité présidentielle. Mais quand, avec les temps qui couraient, les Congolais continuaient à décrier des conditions de vie pas bonnes, le social qui ne s'améliorait pas, l'économie qui chutait, la monnaie qui n'est pas stable, les routes qui ne s'améliorent pas. Ces raisons-là faisaient que je ne pouvais plus continuer au sein d'une famille politique qui déjà reste insensible au fait que les conditions de vie des citoyens se dégradent, mais aussi qui arrache tout le pouvoir. Vous devez savoir que les pouvoirs, c'est un bien commun à tous les acteurs politiques, surtout dans une démocratie. L'opposition a sa part de pouvoir et de responsabilité, la majorité a la sienne. Maintenant, l'opposition dans son rôle, il porte la voix du peuple meurtri, mais il n'a pas les manœuvres, il n'a pas la marge des manœuvres ou même le pouvoir. Suffisante, oui. Voilà. Il n'est pas à l'action. Oui. Au moins, il est à la dénonciation dans les propositions. On a vu l'opposition faire des propositions à l'époque, pendant même que le FCC était ensemble avec les CACH, on voyait la Mouka du groupe de Martin Fayulu et des autres faire des propositions que la majorité cache ou le président Tshisekedi carrément ne suivait pas. Et après, il n'y avait plus de raison pour moi de continuer, surtout quand est intervenue la dissolution FCC cache qui ne respectait pas la Constitution. Aujourd'hui, on est tous d'accord. Parce qu'à cette époque, il y en avait qui justifiaient cet état de choses, disant que non, il y a respect de la Constitution. Mais récemment, vous avez suivi l'ancien président du Sénat dire, voilà, c'était une révolution. On avait accepté tous de violer la Constitution parce que il fallait faire partie de Kabila. Donc, nous sommes tous d'accord à ce jour, aussi bien les membres de l'UDPS, tous ceux qui constituent l'Union sacrée, nous, du FCC, ceux des ensembles, la société civile et même tous les Congolais savent que la dissolution de la coalition FCC-CACH était une pratique anticonstitutionnelle. Une violation grave. Très grave. Et ça, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder les vases et qui avait donc expliqué mon changement des camps politiques. On va continuer. Alors, au regard du passé politique, même en termes de gouvernance politique en République démocratique du Congo, pourquoi vous avez choisi le PPRD? J'ai choisi le PPRD parce que c'est un parti discipliné, d'abord, du par la discipline. Vous ne le verrez pas avec des membres qui sont têtus, même quand il faut parler des questions qui touchent à la vie nationale. Vous savez qu'au sein de ces partis, il y a aussi des groupes, il y a aussi les uns avec les leurs. Quand il est peut-être question de la conquête des sièges ou de pouvoirs qui reviennent à la famille politique, les gens peuvent comme ça un peu s'attaquer. Oui. Mais quand il est question de l'intérêt national et de l'intérêt général, tout le monde se met ensemble. Et c'est ça, les acteurs politiques. Être capable de faire taire leurs divergences. Voilà.
être capable de faire taire leurs divergences et de laisser passer en premier lieu l'intérêt général. Et c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'en termes de gestion et de gouvernance politique, vous pensez que la gestion de l'UDPS au pouvoir aujourd'hui est différente de la gestion du PPRD à l'époque? Honnêtement, mais je pourrais comprendre l'opinion des compatriotes qui ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils diront que autrefois on souffrait, aujourd'hui on souffre encore, on a besoin d'une autre façon de faire les choses. Mais il y a toujours des nuances dans cette souffrance. Ressortez les nuances. Les nuances, c'est essentiellement quelque chose qui va vous arranger. C'est que souvent les Congolais évoquent au sujet de la stabilité de la monnaie. Quand on parle du Premier ministre Matata à l'époque, on dit, voilà, à son époque, la monnaie était stable et par rapport notamment aux responsabilités de l'État, le président Kabila avec son régime savait prendre en compte les poids politiques des acteurs et confier des responsabilités proportionnellement. Ces choses-là font que les climats politiques est tendre, favorable au débat, favorable aux échanges, favorable à la discussion. Et ça, dans une démocratie, ça favorise le développement. Contrairement à l'Union sacrée, en ce moment-ci, non, vous savez, les gens sont, même après les élections, aucun leader politique ne sait vraiment quelle est la responsabilité qui peut lui revenir en fonction même de son score. Aux élections, c'est une violation des droits des autres. C'est en fait une forme de dictature. Oui. Et toutes ces choses font que, vraiment, entre la gouvernance du président Kabila à son époque et la gouvernance du président, c'est le jour et la nuit. Merci. Alors, est-ce que vous, à titre personnel, vous ne regrettez pas le fait que votre parti, le PPRD, ne soit pas allé aux élections? Je ne le regrette pas, mais je pourrais aussi les regretter. Oui. Regretter dans le sens que les temps n'attendent pas. Donc, pendant ces 4 années où on a laissé le président Tshisekedi faire ce que bon lui semble, les Congolais et les Congos ont pâti sérieusement. Mais d'autre part, de la chaise vide. C'est pas vraiment ça. Bon, je vous laisse le choix d'appeler ça comme vous voulez. Alors, d'autre part. Mais d'autre part, c'est que je ne regrette pas, c'est que les Congolais, après avoir autant répété les phrases que citait l'UDPS et ses dirigeants, ces phrases comme quoi Kabila doit partir parce que c'est lui qui est la cause des malheurs du pays et des citoyens, devrait alors vivre l'absence du président Kabila dans la gestion de l'État, peut-être même parfois au pays, et se rendre compte que lui, contrairement à ceux qui disaient qu'il était le problème, il est vraiment la solution. Et c'est ça qui m'arrange. Vous allez recevoir plusieurs fois les acteurs politiques sur votre plateau. Ils vous diront qu'ils ne comprennent rien de la gestion telle qu'elle est menée par le président Tshisekedi. Le pays ne lui appartient pas. Le pays appartient à tout le monde. Les gens ne doivent pas être accrochés qu'à sa seule volonté. À l'époque où Kabila dirigeait ce pays, il y avait aussi les membres du gouvernement qui avaient des mains libres, les membres du pouvoir judiciaire qui avaient des mains libres, au sein de l'administration publique, il y en avait qui avaient des mains libres, voire même au niveau de l'appareil sécuritaire. Mais en ce moment-ci, tout le monde ne parle que du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Tout le monde ne parle que de l'intime conviction du chef de l'État. Et finalement, vous voyez ce que nous vivons, c'est que les institutions ne sont pas encore en place parce que même pour désigner des gens au sein du bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, au sein des membres du gouvernement, tout attend la seule volonté du président de la République. Vous voyez comment nous sommes tous en train de souffrir. Alors en tant qu'acteur, actrice politique, quel est, à votre avis, les pesanteurs qui font que ce gouvernement prenne aussi assez de temps? Tout simplement, la mauvaise organisation des élections. Le président Tshisekedi n'a pas considéré, comme je venais de le dire, que le pouvoir c'est un bien commun. Et dans un régime
ou dans un État démocratique qui est le nôtre, il faut respecter toutes ces proportions. Mais vous voyez que vous avez une Assemblée nationale qui n'est faite que des membres de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. On ne peut même pas dire qu'elle est... Mais il y a Moïse Katumbi avec ensemble. Non, ce n'est pas ça Ça ne l'opposition. représente rien du tout. Absolument rien. J'ai même suivi un député national, Monsieur Njoli, répondant à Monsieur Christian Mwando, lui dire qu'ils n'auront même pas droit à un seul poste au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais dans une certaine mesure, le député Njoli a raison. Cette proportion-là, elle ne représente rien. Elle est trop faible. Elle est trop faible pour représenter ne serait-ce qu'un bureau, Alors, un siège, Dans un ce poste. cas, avec cette configuration, l'Assemblée nationale ressemble à quoi? À quelque chose que Félix Tshisekedi ne sait pas actuellement mettre en place. Parce que tout le monde se rendra compte qu'il a tué l'opposition. Et c'est ce que nous vous disions. Monsieur Félix Tshisekedi a en fait tué la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi, en ce moment, les gens se demandent où il est. Parce qu'à un certain moment, vous vous sentez gêné de tout ce que vous aviez fait. Qu'est-ce que je fais de ce pays qui m'avait été donné? J'ai trouvé une opposition qui était assise. J'ai trouvé une administration électorale qui était aussi en place, de laquelle l'opposition pouvait espérer aussi un certain nombre de sièges au sein des assemblées délibérantes. Ce qui n'est plus le cas. Maintenant, là, ils sont en difficulté. Et c'est qui en paye les prix? C'est les citoyens. Alors, vous n'êtes pas convaincu lorsque sa porte-parole dit que le président est à l'étranger pour gérer des questions vitales de la République. Vous n'êtes pas convaincu? Mais sa porte-parole est là depuis plusieurs années. À chaque fois qu'elle a communiqué sur la destination du voyage du président de la République, elle a précisé et indiqué le lieu. Quand elle n'indique pas les lieux, et que cela coïncide avec le fait que l'administration politique ne fonctionne plus, ça veut tout dire. Ça veut tout simplement dire que le président Tshisekedi, il a honte de ce qui se passe actuellement au pays et il se demande comment je dois faire. Honte. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, comme je vous l'ai dit au début, faire la politique, c'est être capable de voir au-delà des murs des apparences. Oui. Il apparaît tout simplement que le président Tshisekedi n'est pas au pays. Il apparaît aussi qu'il est dans une destination inconnue. Mais moi, en tant que politique, j'essaye de réfléchir pour comprendre le pourquoi de la raison pour laquelle la porte-parole du président de la République nous cache la destination du président et quoi, il reste aussi silencieux sur sa destination. Alors, vous faites partie aussi de la population. Qu'est-ce que la population ressent? Quel est le regard de la population par rapport au retard de la mise en place des institutions? Est-ce qu'il y a une incidence directe sur le vécu de la population? Mais bien sûr, vous saviez que quand nous alertions sur la non-tenue des élections de 2023, il y avait des citoyens qui disaient qu'ils sont pressés de voir ces élections se tenir parce que pour eux, ça serait au moins une bouffée d'oxygène. Les Congolais en ont vraiment marre de la souffrance. Ils peuvent plus s'en sortir en ce moment-ci. Mais après ces élections... C'est ces Congolais-là qui ont voté Félix. Pourquoi ils sont... Mais les citoyens, c'est comme des enfants. Il peut te dire que chaque soir, cher papa, chère maman, apporte-moi un bonbon, sans savoir que un bonbon pris en excès, ça peut constituer des maladies. Oui. Et les citoyens, c'est celui-là qui aussi exige des choses aux politiques. J'ai besoin des élections. J'ai besoin que le président Kabila et le FCC, que vous acceptiez d'aller à ces élections, même si vos droits ne sont pas respectés, même si la loi n'est pas respectée, mais soyez quand même là parce que quand vous êtes absent, nous allons souffrir davantage. Monsieur Félix Tshisekedi, bien que vous avez triché, mais au moins donnez-nous un premier ministre, donnez-nous un gouvernement. C'est comme ça que les citoyens voient les choses. Mais il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Un gouvernement qui expédie les affaires courantes, mais également en violation des principes et des lois de notre pays, essentiellement la Constitution. Comment ça? Vous y trouvez des gens qui sont à la fois députés, à la fois ministres. Et c'est le chef de l'État qui décide. Le président avait dit que c'était pour le salut du peuple. Mais ça repose sur quelle loi? Ça ne repose pas sur notre Constitution. Entre le salut du peuple et la Constitution,
Bon, il y a un choix à faire, non? Oui, les choix devraient être celui de respecter la Constitution. C'est un scandale. Ce que M. Félix Tshisekedi fait dans ce pays, c'est scandaleux. Je vous dis que c'est pour cette raison qu'il apparaît en public de moins en moins. Parce qu'en fait, à un certain moment, vous avez honte. Vous avez honte et c'est ça le cas. Vous savez, la situation dans laquelle il a placé le pays, celle qui fait que le président se retrouve avec plus de 450 députés au sein de l'Assemblée nationale, l'oblige maintenant à avoir un gouvernement d'au moins 130 personnes. Qui est ce Congolais qui va accepter qu'il y ait un gouvernement de 130 ou 150 personnes? Mais c'est maintenant ça le cas dans lequel il nous place tous. Il faut satisfaire tout le monde. Il faut satisfaire tout le monde parce que ce sont les promesses qui avaient été faites à tout le monde. À l'époque du président Kabila, ce n'était pas le cas. Déjà, à l'issue des élections, telles que les seuils étaient calculés, il y avait pratiquement 150 places qui devaient être occupées par l'opposition. Donc, la majorité n'attendait que 350 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Et du nombre de ces 350 sièges, c'était pas tous les partis politiques qui avaient droit à désigner des membres au sein du gouvernement. Parce qu'en raison de leur nombre, d'autres ne pouvaient attendre que les établissements publics. Il y avait de l'ordre. C'est ce qui faisait que il n'y avait pas beaucoup de problèmes dans la mise en place des institutions et surtout de leurs animateurs. Maintenant, là, le président Tshisekedi est complètement perdu. Donc, c'est pourquoi nous alertions. Donc, si je comprends bien, il y a difficulté de pouvoir mettre en place le gouvernement parce que le gâteau, il est trop petit. Le gâteau est trop petit. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens à qui vous avez fait des promesses. Mais je voudrais aussi vous dire que je ne sais pas pourquoi à chaque fois, quand nous avions alerté, eux ne nous ont pas compris. Avant que je ne vienne ici, j'ai appris que au niveau de Goma, il y a maintenant nos compatriotes appelés Wazalendo qui sèment la terreur, qui tuent chaque jour, qui pillent, donc qui mettent finalement la ville et les citoyens en insécurité. Mais nous avions dit ça. Nous avions dit comment le président de la République et son gouvernement peut-il justifier le comportement des citoyens qui prennent les armes sans être au sein de l'armée régulière? Aujourd'hui, vous acclamez leur réalisation. Voilà qu'ils ont repoussé l'ennemi au loin. Mais après, ce ne sera pas le cas. Ce sera une jungle que vous avez laissé venir. Et maintenant, c'est les citoyens qui souffrent. Ça vaut. Donc la créature, c'est retourner contre le créateur. Mais justement, et c'est les Congolais qui souffrent. On va poursuivre cette émission avec d'autres questions, évidemment. Les nominations au sein des entreprises publiques, mais c'est une démarche progressive de pouvoir résoudre le problème des Congolais, non? Avant que la mise en place du gouvernement ne vienne. Vous avez appris que le président de la République a nommé. Vous savez, moi, je suis du PPRD. Oui. Je suis au PPRD, je suis kabiliste, je suis dans l'opposition, même si je mets ça entre guillemets, et fier de l'être. Mais, en tant que citoyenne, je suis en train de voir un président de la République en train de vouloir forcément énerver ses partenaires. En ce moment-ci, déjà les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent les nominations au sein du gouvernement. Les Congolais attendent la mise en place des institutions. Comme ça a été plus facile au Sénégal. Comme ça a été plus facile au Sénégal, vous le dites. Mais plutôt que de cela, on voit un président de la République nommé au sein de l'administration publique. Ça pose un problème. Deux problèmes. Le premier, c'est celui que je venais d'évoquer, c'est que ça va en déphasage avec les attentes profondes du peuple. Mais deuxièmement, c'est que le président de la République profite du fait que les partenaires de sa famille politique, chacun ne sait pas encore de quoi il dispose en tant que parcelle de pouvoir. Et il essaye d'abuser
de sa position en tant que chef de l'État Mais pour prendre les places des autres. Mais je crois qu'il Ça va déranger le fonctionnement de sa famille politique. Ça va déranger les fonctionnements de l'État. Ça va justement favoriser le fonctionnement de ceux qui militent contre son régime et contre son pouvoir. Après, il ne faudrait pas trouver ces gens à Kinshasa. Tout le monde sait où se trouve, notamment Corneille Nangaa. Mais vous entendrez les gens du gouvernement capturer des gens ici à Kin. Et voilà, vous êtes complice de Corneille Nangaa, ainsi de suite. Mais tout le monde sait que Corneille Nangaa est au pays et à un endroit précis. Je voudrais vous rappeler qu'au moment où Corneille Nangaa fait la sortie officielle ou a annoncé son alliance avec le M23, il l'a fait à Nairobi, au Kenya. Le gouvernement congolais. Auprès d'un pays ami. Auprès d'un pays ami. Et le gouvernement congolais avait écrit à ce pays ami pour dire arrêtez-nous ces messieurs et extradez-le chez nous en RDC. Le président kenyan avait répondu, il dit chez nous c'est la démocratie, je ne peux pas faire ça, je considère que c'est un citoyen qui s'exprime. Maintenant que Corneille Nangaa est sur le sol congolais, plutôt que de faire ce que vous aviez demandé au président kenyan de faire, vous vous arrangez à chercher les complices de Corneille Nangaa Kinshasa, plutôt que d'aller le chercher lui-même. Mais madame, laissez-moi vous poser également cette question, puisque vous avez ouvert ce sujet qu'on allait d'ailleurs débattre au cours de cette émission. Pourquoi ce sont les jeunes du parti, de votre parti, qui sont derrière Corneille Nangaa? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'essaie de réfléchir. Vous savez que la plupart de ces jeunes sont ceux qui n'avaient pas été d'accord avec la ligne du parti par rapport à l'alternance. Tout le monde sait que une personne telle que Henri Magie, il a fait la prison pour ça. Oui. Et quand il était en prison, ni l'UDPS, ni le PPRD ne l'avaient sorti de prison. Il a purgé sa peine. Il n'a jamais été d'accord avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Lui, comme autant d'autres citoyens, anonymes ou connus. Donc ce sont des positions personnelles. C'est une position personnelle et tout le monde le sait. Quelqu'un comme Adon Chaloué, il n'avait jamais été d'accord avec la venue au pouvoir du président Tshisekedi. Quelquefois même, il n'avait pas été d'accord avec le fait que le secrétaire permanent du PPRD demeurait secrétaire permanent après ce que lui a considéré comme un échec. Il faisait partie de cette vague de jeunes qui n'étaient pas d'accord avec les salariés. À cette époque-là, l'UDPS acclamait ces jeunes donc, si je pour dire que voilà, ils ne sont pas d'accord avec la direction du PPRD. Si je comprends bien, ce sont des actions qui n'engagent pas le PPRD. Mais non, ce n'est pas des actions qui engagent le PPRD. Déjà que ce sont des gens qui n'étaient pas d'accord avec un grand nombre des décisions qui se prenaient. D'abord au niveau du PPRD, ensuite même au niveau du pays. Ah ben, vous pouvez, au cours de cette émission, condamner ces actions. Mais pour quel intérêt? Vous ne pouvez pas condamner. Je suis politique. Oui. Il n'y a pas une seule action que je mène qui n'ait pas intérêt pour moi. Moi, je vise en ce moment-ci Monsieur Félix Tshisekedi et les dirigeants qu'il a choisis. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qui constitue la préoccupation des Congolais en ce moment-ci. Les Congolais ne souffrent pas parce qu'Henri Magie a rejoint Corneille Nangaa. Les Congolais ne souffrent pas parce qu'Adon Chaloué a rejoint Corneille Nangaa. Les Congolais souffrent parce que le président Tshisekedi fait des mauvais choix. Les Congolais souffrent parce que le président Tshisekedi viole la Constitution. Il ne s'occupe pas du social, il ne s'occupe pas de l'économie. Et moi, en tant que politique, c'est sur ça que je m'attelle. Mais Nangaa n'est pas parti en rébellion à cause de tous ces problèmes-là. Nangaa serait parti en rébellion à cause de ces carrés miniers. Ça, c'est ce que nous avons appris. Oui. Et je me demande, pourquoi l'avoir confisqué ces carrés miniers? C'est une question que je me pose comme citoyen. Et s'il l'avait pris de manière illégale? Mais quand quelqu'un prend un carré minier de manière illégale et qu'il a déjà investi, qu'est-ce que l'État fait? Il calcule les pénalités. Il l'oblige à les payer. Il ne les confisque pas pour donner aux membres de la famille, politique ou biologique du nouveau régime. Mais cela ne justifie pas non plus aller prendre des armes contre la République. Vous aurez Nangaa en face de lui, en face de vous, vous lui poserez toutes ces questions. Je ne connais pas ses motivations profondes
tout ce que je sais, c'est que le Congo va mal et moi, en tant qu'acteur politique, je dois porter haut la voix de mes compatriotes. Mais ceux qui nous suivent aussi attendent à ce que vous condamniez ces actions. Je vous dis que ce n'est pas, c'est pas mon rôle, c'est pas mon devoir et je n'ai aucun intérêt dans cette action. Je ne suis pas pour, je ne suis pas obligée de les condamner parce que c'est pas à cause de ça que les Congolais souffrent. Ben alors, il y a eu arrestation d'un cadre, d'un collaborateur proche de Nanga ici, qui a cité un certain nombre des politiques, des hommes politiques qui seraient de mèche avec le mouvement rebelle. Il y a notamment le président de l'autorité morale de votre parti, Kabila, un certain nombre également des hommes politiques proches de votre parti. Quelle est votre réaction? Et préalablement aussi, le secrétaire général comment on appelle, le parti présidentiel, qui avait cité le président Kabila. Nous avions considéré cela comme à la fois une distraction et une méchanceté. Distraction? Tout simplement, surtout une méchanceté. Donc, il a parlé pour rien à la télévision. Vous avez suivi. C'est un CG. Vous avez suivi qu'il n'était pas dans les conditions de donner les éléments des preuves. Un politique n'est pas au hasard. Avez-vous remarqué que depuis un certain nombre des semaines ou de mois passés, à chaque fois qu'Augustin Kabouya parle, personne ne le suit. Il est maintenant obligé de chaque fois revenir sur les médias. Voilà, je viens clarifier mon propos. Parce que ce qu'il dit n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? À cause de l'incohérence. Vous me parlez de Edin Kuna, je pense. Eric, l'un des conseillers de M. Nanga, oui, que Nanga reconnaît. On a vu également qu'il était en photo avec Nanga. Plusieurs fois. Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la petite vidéo balancée par la DEMIAB? On constate que le général de la DEMIAB qui interroge l'accusé lui fait parler, lui fait répéter des choses qui avaient déjà été préparées. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un certain moment, le général lui demande de citer des noms. C'est lui la réplique en disant « je vous les avais déjà cités ». Et le général répond en disant « rafraîchissez-moi la mémoire ». Ça veut dire que c'est un rôle qui est en train d'être joué. C'est une scène préparée. C'est une scène préparée. Ah bon? Ça se voit. Vous n'avez pas suivi le général? Je suis en train de dire rafraîchissez-moi la mémoire. Ça veut dire que tout est préparé d'avance. Ça, c'est le premier élément. Le second, vous entendrez ces messieurs vous dire que Corneille Nanga n'a aucun contact militaire. Lui n'a aucun contact militaire. Mais le général qui insiste après pour dire, mais par rapport à l'ancien président de la République, qu'est-ce que vous dites? Et là, l'accusé vous dit que les contacts militaires, c'était Numbi et Joseph Kabila. Mais l'accusé venait de dire que Nanga n'a pas de contact militaire, que lui, il y a une contradiction. Encore une fois. Encore une fois. Donc, c'est des choses qui ne convainquent personne à cause justement de ces contradictions, à cause justement du manque de cohérence. Contrairement aux déclarations de Willy Ngoma. Oui. Willy Ngoma vous dit clairement que son alliance, c'est-à-dire l'alliance du M23 avec Félix Tshisekedi, a commencé avant les élections de 2018. Il s'était mis d'accord qu'une fois Kabila s'improvise pour le 3e mandat ou qu'il fait passer son dauphin, après la publication, nous allons prendre Kinshasa d'assaut pour vous mettre président de la République. C'est Willy Ngoma qui le dit. Et quand il le dit, qu'est-ce qu'il dit Kabouya? Il dit non, vous suivez Willy Ngoma. Il y a quelles preuves qu'il avance par rapport à ce qu'il dit? Mais quelles sont les preuves que M. Eric Nkuna vous dit, vous présente, pour demander aux Congolais de ne pas croire à Willy Ngoma, mais plutôt de croire à Eric Nkuna? C'est ça le problème. Donc, vous avez compris, comme moi, la raison pour laquelle ces informations de la DEMIAB n'ont pas fait long feu sur les médias, ça n'a du tout pas captivé l'attention de l'opinion, parce qu'il y a eu tellement
alors tellement de contradictions et d'incohérences. d'accord. Mais je vais finir. Oui. Je vais finir par vous dire que, il y a quelques jours, l'ancien ministre du Tourisme Modéon, Timba, était aux arrêts. Devant la haute cour, il dit qu'il réfutait tous les procès-verbaux venus de la DEMIAP. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était auditionné, il écoutait les sons des tortures dans les locaux voisins au local dans lesquels il était interviewé. Donc, c'est là aussi qu'il faut comprendre que la torture dans nos services est encore là. Elle est encore présente. Ça veut dire que les tortures peuvent vous emmener à dire des choses qui ne viennent pas du fond. Et tellement que cela est le cas, vous serez incohérent dans la présentation des faits, tel que ça a été le cas. À cause de la peur. Cause, je sais pas, mais moi je peux tout simplement comprendre que il y a eu tellement des incohérences, et même pour cette raison que la DEMIAP n'a donné que cette petite séquence. Alors, mais pourquoi le président Kabila ne parle pas non plus? Il parle pas. Pourquoi il est silencieux? C'est son silence aussi qui inquiète. Ou qui dérange. Je pense que vous comme moi avons toujours souhaité qu'il parle. Vous aussi. Nombreux de Congolais. Vous aussi. Mais absolument, absolument. Mais pourquoi il parle pas? Parce qu'il pense que il doit plus travailler et moins parler. Travailler en faisant quoi? Mais il est en train de travailler. Vous pensez que quelqu'un qui ne parle pas et qui continue à avoir une famille politique bien assise et bien en place, un parti politique qui fait parler de lui en tout temps et en toutes circonstances, vous pensez que le chef de cette famille politique-là n'est pas en train de travailler? Il travaille. C'est pourquoi ses adversaires ont peur de lui. Alors, mais il y a des gens qui disent que le PPRD au pouvoir, ça, il faut oublier. Encore le PPRD au pouvoir, ça, il faut oublier. Mais peut-être que ce ne sont pas des politiques. Un acteur politique, c'est celui qui sait qu'un politique, aussi longtemps qu'il n'est pas enterré, il est possible d'y répondre. Personne ne voyait Antoine Gizenga devenir président de la République à 85 ans. Pourtant, il l'est devenu. Donc, ça, c'est son... Mais vous voyez encore le président Kabila redevenir président. Et pourquoi pas? Mais il a déjà épuisé les deux mandats. Mais si les Congolais le réclament, tel que en ce moment, si c'est le cas... Ce sera en fonction de quelle loi, de quelle disposition constitutionnelle? Non, ça sera contre quelle disposition constitutionnelle? Il n'y en a pas. Il ne faut pas vous laisser emporter par le débat. Moi, je pose des questions. Je comprends, mais vos questions-là, elles sont certainement la résultante des... C'est le reflet de la société. Non, pas les reflets de la société, les reflets des acteurs politiques de l'Union sacrée. Allez-y. Pour la majorité. Donc, si les Congolais veulent, même de vous, M. Floride, comme leur président de la République, ils feront de vous président de la République. Même si certains acteurs politiques ne l'auront pas voulu, vous allez y arriver. Figurez-vous qu'au Libéria, il y a un footballeur qui est devenu président. Vous l'avez dit. Alors, si aujourd'hui, les preuves sont présentées de façon irréfutable et que le président Kabila a des liens avec Corneille Nangaa, qu'allez-vous faire? Des preuves réfutables présentées. Qu'allez-vous faire? Elle pourrait venir de qui? Je pose la question. Oui, votre question appelle la question que je vous pose parce qu'elle va ensuite générer la réponse. Elle pourrait venir de n'importe qui, mais les preuves présentées au public qu'il y a un lien direct entre Kabila et Nangaa. Qu'allez-vous faire? Vous savez que les preuves, elles sont convaincantes aussi par rapport à leurs sources. Déjà, voir la manière dont l'UDPS est en train de présenter le président Kabila comme le bourreau du peuple congolais sans argumenter convenablement, de manière à convaincre l'opinion publique, vous n'allez pas me dire que l'UDPS va présenter des preuves et amener les Congolais à y croire. Surtout pas à nous, de la famille politique du président Kabila. Oui. Ça, c'était des suppositions. Mais sinon, soyez convaincus qu'il n'y aura jamais ces preuves-là parce que le président Kabila, il pense et travaille différemment. Il pense que la sensibilisation que nous faisons au sein de l'opinion est capable de vous faire revenir. De nous faire revenir au pouvoir. Sans passer par les armes. Mais bien sûr. Sans passer par les armes. Mais bien sûr. Oh, mais il est possible et c'est ce qui va arriver. Nous y croyons. Vous avez le droit de ne pas y croire parce que vous n'êtes pas politique comme nous. Nous sommes politiques, nous sommes nationalistes, nous sommes surtout kabylistes. Nous y croyons et nous serons au pouvoir. Donc, ce que les téléspectateurs peuvent comprendre au cœur de cette émission, le PPRD n'est pas derrière
Corneille Nangaa. Nous n'avons jamais été derrière Corneille Nangaa. Le secrétaire adjoint du Et vous le PPRD serez l'a jamais. dit. Le secrétaire permanent du PPRD l'a dit et tous les autres camarades qui communiquent au nom du PPRD, au nom du FCC l'ont dit. Mais non, le problème de ceux qui sont au pouvoir Mais ça ne convainc pas. veulent que Oui. leur problème est de nous pousser à condamner les actes de ceux qui sont en rébellion. Mais nous leur disons que c'est pas notre rôle. Nous avons déjà condamné en général le fait qu'il ne faut pas être des rebelles contre la République. Aussi bien ce que vous, de l'Union sacrée, vous faites contre la République, ce sont des actes de rébellion. Ceux qui sont à l'aise, ils posent des actes de rébellion. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est vous qui êtes aux affaires. Vous qui devez résoudre le problème fondamentaux des Congolais. Vous violez la Constitution, vous violez les lois, vous violez les droits même des citoyens. Vous posez aussi des actes de rébellion. Ce sont les actes de rébellion des gens de l'Union sacrée qui nous intéressent. Ok. Alors, on va finir cette émission. Mais Jean-Claude Katende a dit aussi, ce qui se passe aussi, c'est parce que vous aussi de l'opposition, vous êtes absent. L'opposition est absente. Mais je venais de vous dire ici que je suis de l'opposition entre guillemets. Pourquoi? Parce que le concept opposition a plusieurs significations. Il y a une signification qui est classique. C'est laquelle? C'est le fait d'être un acteur politique, mais ne pas être au pouvoir. Ok. Ne pas marcher ensemble avec ceux qui dirigent. En cela, on peut dire que nous sommes de l'opposition. Et autres. Mais il y a une autre signification. Oui. Vous devez avoir échoué aux élections, n'est-ce pas, pour vous retrouver membre de l'opposition. C'est ainsi qu'on vous parle même parfois de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Dans les cas d'espèce, c'est à titre générique qu'on accepte d'être membre de l'opposition. Mais à vrai dire, nous ne le sommes pas. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Comment Jean-Claude Katende veut voir cette opposition fonctionner comme c'était le cas au moment où Kabila dirigeait? Alors, Parce si qu'en fait, Oui. il n'y a pas d'opposition. Et s'il faut condamner quelqu'un, condamner Félix Tshisekedi qui a tout abîmé au pays. Il a tout chamboulé. Et nous nous battons pour ramener le pays dans l'ordre constitutionnel. Alors, mais pendant ce temps, vous n'êtes que des observateurs, parce que lui, il est là jusqu'en 2028. Le terme que nous avons le mieux choisi, c'est que nous sommes des résistants. Parce qu'au moins, ça a un sens dans notre constitution. Il s'agit de l'article 64. Ah, vous appliquez l'article 64. Nous sommes en train d'appliquer l'article 64. Le fait de déjà dire non à toutes ces institutions mises en place en violation de notre constitution, c'est déjà l'application de l'article 64. Nous sommes en train d'aller étape par étape jusqu'au résultat final. Mais un de cadres d'ensemble essaye d'ouvrir une ouverture pour que l'opposition ou la résistance soient ensemble avec le pouvoir pour que les choses puissent aller ensemble. Le parti ensemble a démontré à la face du monde que ce ne sont que des quémandeurs des postes. Et nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ensemble de Moïse Katumbi, en allant aux élections de 2023, savait qu'il perdrait lamentablement. Mais pourquoi il y allait? Ensemble, savait. Ils savaient qu'ils allaient perdre lamentablement Avec parce tout ce que Moïse que... Katumbi a mis comme argent. Mais ça ne suffit pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait délégué aucun membre au sein de la centrale électorale. C'est la centrale électorale qui proclame les résultats, qui fait tout le travail. Quand vous n'avez personne pour veiller à votre victoire, vous savez très bien en tant que politique, vous ne l'avez pas. Et quand ils allaient là-bas, c'était justement... Il y avait Moutamba, opposition républicaine là-bas. Mais Moutamba n'a jamais été ensemble avec ensemble, ça vous savez. Même aujourd'hui, on les voit comment ils sont en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux. Oui, Vous étiez en train de m'interrompre quand je vous disais oui. qu'ensemble de Moïse Katumbi savait qu'en allant à ces élections, il n'allait pas les remporter. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'en allant, en ayant obtenu 1 ou 2 sièges au sein de l'Assemblée nationale, qu'il ait une possibilité de ramener au sein du gouvernement ces gens qui autrefois venaient de démissionner. Vous sentez ça dans le langage du président du groupe parlementaire d'ensemble. Oui. Il est tout le temps en train d'appeler Félix Tshisekedi aux négociations. Il est tout le temps en train d'appeler Félix Tshisekedi à leur accorder quelques sièges parce qu'en fait, c'est ça leur visée. Mais nous, la résistance kabyliste, nous visons autre chose. Connaissant Nous déjà la visons fin. diriger le pays Oui. et nous allons le diriger justement, comme vous le dites, on savait ce que serait la fin. Voilà. Alors, on a fini cette émission. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, quel est le mot qui puisse venir du fond de votre cœur que vous pourriez adresser aux Congolais qui nous suivent en ce moment? Déjà, je vous remercie pour l'occasion. Oui.
Et aussi pour l'exclusivité, parce que vous m'informez que je suis la première femme à avoir répondu à votre invitation sur le plateau. Je m'aimerais dire aux Congolais que le président Kabila aime le Congo, il aime les Congolais. Chaque fois qu'il voit les citoyens dire « on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on ne sait pas amener les enfants à l'hôpital, on n'a pas de moyens, les dollars n'est pas stable », ça lui touche. Ça le dérange. Et nous qui sommes avec lui, nous travaillons pour que cette situation change. Vous devez y croire, vous devez jouer votre rôle en tant que peuple pour que la situation change et elle va changer. Fin de citation. Merci Madame Arlette Odia, cadre du PPRD. Vous êtes secrétaire nationale, secrétaire nationale du PPRD. Oui, en attendant la charge. En attendant. Mais aussi présidente du mouvement politique CEDU. Voilà, exactement. En ce temps-là, je vous ai évidemment. Merci d'être venu sur ce plateau et commenter l'actualité politique avec nous. C'est à moi de vous dire merci. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous également de l'avoir suivi. À très bientôt avec le même plaisir.